Tu portes vraiment ça chez Amandine? Je n'avais pas l'intention de commencer par une accusation, mais les mots ont glissé avant que je puisse les retenir. Alice se figea, son rouge à lèvres à mi-chemin de ses lèvres, prise dans le reflet de notre réfrigérateur noir et poli. La cuisine sentait le pain à l'ail, mais l'air était vif, cassant. Sa voix était calme. Trop calme. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? Rien, dis-je en poussant mon assiette. C'est juste beaucoup pour une petite pendaison de crémaillère. Elle sourit narquoisement mais ne se retourna pas, c'est Paris. Les gens s'habillent. Je me levai lentement, laissant la chaise racler un peu trop fort sur le carrelage. Depuis quand vas-tu à des pendaisons de crémaillère sans moi? Elle se retourna finalement, les bras croisés, le menton haut. Depuis qu'Amandine a dit que c'était réservé aux filles. Je te l'ai dit. Tu m'as aussi dit qu'elle avait déménagé le mois dernier. C'est drôle que tu ne l'aies jamais mentionné avant ce soir. Son sourire s'amincit. Marc, on peut ne pas faire ça? Oh, on le fait, dis-je en m'approchant. Tu as vérifié ton téléphone toutes les 10 minutes. Tu as changé ton code, et maintenant, tout d'un coup, tu te fais belle pour aller à une fête dont je ne savais pas l'existence. Arrête. Elle leva une main comme pour faire taire un enfant. Tu es paranoïaque. Non, dis-je, plus silencieux maintenant, plus dangereux. Je suis observateur. Quelque chose ne va pas, et tu le sais. Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Tu penses vraiment que je te tromperais? Je la regardai longuement. Je pense que les gens ne s'éloignent pas juste. Ils choisissent la distance. Et ces derniers temps, tu l'as choisi tous les jours. Elle attrapa sa pochette sur le comptoir, la mâchoire serrée. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Parce que tu déformes toujours les choses. Non, dis-je en me plaçant entre elle et la porte. Je déforme les faits. Et ceci, c'est un fait. Tu me mens. Ses yeux se plissèrent. Écarte-toi de mon chemin, Marc. Où vas-tu vraiment, chez Amandine? Elle claqua des dents. Alors laisse-moi te conduire. Elle rit, un petit rire amer. Mon Dieu, tu as l'air pitoyable. J'ai l'air d'un mari qui essaie d'obtenir une réponse claire. Elle me dépassa, attrapant son manteau. Je ne te dois pas un compte rendu de chaque heure de ma vie. Non, dis-je en m'écartant. Mais tu me dois l'honnêteté. Et tu as abandonné cela au moment où tu as choisi les secrets plutôt que nous. Elle resta là, la main sur la poignée de porte, les épaules tremblantes. Vas-y, dis-je. Mais souviens-toi, chaque mensonge laisse une trace, et je suis très bon pour suivre les traces. Elle tourna lentement la poignée. Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème. Je ne répondis pas, regardant juste la porte se refermer derrière elle. Le silence qui suivit n'était pas la paix. C'était le son de quelque chose qui se brisait. Notre mariage, peut-être, ou peut-être juste l'illusion d'un mariage. Je regardais autour de la cuisine, la maison que nous avions construite de toutes pièces, chaque carreau choisi ensemble, chaque échantillon de peinture discuté. Tout me semblait étranger maintenant, comme une scène de crime, comme le début de quelque chose qui s'effilochait. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui craque. Je monte des dossiers. Je découvre des faits. Et Alice, elle vient de me donner mon premier coup. Je restai longtemps à regarder la porte d'entrée après qu'elle se soit refermée. Mon reflet persistait faiblement dans le panneau de verre, une silhouette floue d'un homme qui se sentait autrefois en sécurité chez lui. Maintenant, je me tenais dans une cuisine qui me semblait plus froide que n'importe quelle salle d'audience où j'avais jamais mis les pieds. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait avant de partir. Pas même un coup d'œil. Juste un claquement de talons sans émotion sur le parquet et l'odeur d'un parfum qu'elle ne portait pas habituellement. J'ai agi comme un automate après cela. Veste, portefeuille, clé, tout méthodiquement. C'est ainsi que j'ai toujours survécu aux trahisons. Des pas lents et délibérés. C'est ainsi que j'ai construit mon cabinet d'avocat à partir de rien dans le centre de Paris. Précision, pas panique. Mais même moi, je ne pouvais ignorer la brûlure qui rampait sous ma peau lorsque je me suis glissé derrière le volant. La fête d'Amandine. Alice pensait que je n'irais pas. Mais je me suis souvenu de l'invitation reçue par courrier des semaines auparavant, adressée à nous deux. À l'époque, cela ressemblait à une autre obligation sociale oubliable. Je l'avais jetée au fond d'un tiroir. Maintenant, elle ressemblait à une carte. Je reculai lentement de l'allée,
les phares projetant de longues ombres sur la rue calme. Notre quartier était paisible, presque suffisant dans sa sérénité, arbres taillés, porches éclairés par des lanternes d'automne. Mais chaque pâté de maison que je passais ressemblait plus à un conte à rebours. Mon esprit ne s'arrêtait pas. Chaque interaction récente se rejouait comme une preuve. Son téléphone verrouillé. La façon dont elle tressaillait quand je posais des questions simples. Le sac de sport dans sa voiture qui n'avait pas vu un tapis de course depuis des semaines. J'avais contre-interrogé des centaines de menteurs, d'escrocs, de dirigeants, d'ex-amants, et pourtant rien ne vous prépare à entendre un mensonge de quelqu'un que vous embrassez le soir. À mi-chemin, j'ai éteint la radio. Le silence était plus fort. La maison d'Amandine se trouvait dans un cul-de-sac bordé de grands chênes et de lumières de Porsche couleur miel. Je me suis garé à quelques maisons, juste assez incliné pour ne pas être repéré. Mes mains se sont crispées sur le volant. Il aurait été si facile de simplement passer, de continuer, de prétendre que ce soir n'avait pas d'importance. Mais je savais que je ne dormirais plus jamais si je ne regardais pas. Je ne suis pas sorti. Pas encore. Je suis resté là, dans la voiture au ralenti, à regarder des silhouettes bouger derrière les rideaux, des formes riantes, un verre levé en toast, quelqu'un posant un bol sur la table. Et puis je l'ai vue, Alice. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle y appartenait, souriant, parlant, pas frénétique, pas nerveuse, à l'aise. Les cheveux bouclés, les talons cliquetant doucement, la robe moulant sa silhouette d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Son rire m'atteignait même à travers la fenêtre fermée. Et à côté d'elle, quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas distinguer son visage à cette distance. Juste le contour d'un homme penché de près. Trop près. Elle ne s'est pas éloignée. Mon pouce est accéléré, mais je suis resté immobile. Je n'allais pas faire irruption. Pas encore. Il y avait quelque chose de plus puissant que la rage à ce moment-là. La confirmation. Parce que ce n'était pas une femme prise dans un moment d'égarement. C'était une femme qui avait déjà décidé. J'ai posé mon bras sur le volant, les yeux fixés sur la fenêtre. Le costume que je portais me semblait soudain plus serré. Ma mâchoire s'est serrée jusqu'à me faire mal. Elle pensait que je ne viendrais pas. Elle pensait qu'elle pouvait jouer deux vies côte à côte et que je resterais assis sur la touche, sans rien savoir. Mais elle a oublié une chose. Je ne perds pas au tribunal, et je ne perds pas dans la vie. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit, ce samedi ordinaire dans une banlieue tranquille allait être le début de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de calculé, quelque chose d'irréversible, et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce que cela signifiait. Je n'ai pas frappé, pas eu besoin. La porte d'entrée était entr'ouverte, juste un peu, mais assez pour inviter le chapitre suivant. L'appartement d'Amandine avait le même charme soigné que j'attendais d'elle. Des lumières chaudes débordaient des fenêtres. Une musique acoustique fredonnait à l'intérieur. Le léger parfum d'agrumes et de vin rouge flottait dans l'air. La perfection de la banlieue parisienne. Je suis entré lentement. Les rires ont frappé en premier. Poli. Sans effort. Trop sans effort. Ce genre de gaieté organisée que les gens portent quand ils veulent que le monde pense que tout va bien. Une petite foule était rassemblée dans le salon ouvert. Des guirlandes lumineuses bordaient les moulures de la corniche, projetant de doux halos dorés sur la tête de chacun. J'ai balayé la pièce une fois, deux fois, puis je l'ai vue, Alice. Elle était recroquevillée sur le bord du canapé blanc d'Amandine, les jambes repliées sous elle comme si elle y vivait, pas une visiteuse. Sa main reposait négligemment, intimement sur le genou d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air détendu, comme si ce n'était pas la première fois qu'il jouait ce rôle. Peut-être que ce n'était pas le cas. La façon dont il se penchait, la façon dont elle inclinait la tête vers lui, la façon dont elle riait de quelque chose qu'il chuchotait. Ce n'était pas de la séduction, c'était de la familiarité. Puis il m'a remarqué et c'est là que tout a commencé à se déchirer. Il s'est redressé en clignant des yeux. « Salut mec, je peux t'aider ?» Il n'était pas agressif, juste confus. Et Alice, mon Dieu, elle n'a même pas bougé au début, elle est restée là, figée comme si son cerveau ne pouvait pas vraiment comprendre que j'étais réel et debout à 1 mètre de son petit mensonge. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme, impassible. Sa voix est sortie plate, robotique. C'est juste mon petit ami. Pas Marie, pas Marc, pas même un nom, juste un petit ami sans visage jeté au milieu de son histoire comme une note de bas de page gênante.
Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas élevé la voix. J'ai souri. Le genre de sourire que l'on porte lors des plaidoiries finales. Mesuré, acéré. En fait, dis-je lentement. Elle est juste une ex-petite amie. Silence. Un silence complet et retentissant. Même la musique semblait bégayer. Je me suis alors délibérément tourné et j'ai tendu la main au seul visage familier de la pièce, Claire, la cousine d'Amandine. Nous nous étions parlé une ou deux fois lors de dîner au fil des ans. Elle avait toujours été gentille, perspicace. Ça vous dérangerait de venir avec moi, ai-je demandé. Claire cligna des yeux, prise entre le choc et la curiosité. Bien sûr, elle prit ma main, et je suis sorti juste comme ça. Cool, posé, avec le son du chaos chuchoté qui montait derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais entendre la voix d'Amandine chuchoter et pressante et le pas maladroit des gens faisant semblant de ne pas potiner. Et Alice, elle n'a rien dit, pas un mot. Dans la voiture, Claire me jeta un coup d'œil. Que s'est-il passé? J'exhalai lentement, les deux mains sur le volant. Exactement ce qui devait arriver. Elle resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. C'était brutal et un peu génial. J'esquissai un faible sourire. Juste la déclaration liminaire. Alors que je m'éloignais du trottoir, quelque chose se dénoua dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas encore, mais de la clarté. Net et simple. Alice avait fait son coup. Maintenant, c'était mon tour. Les lampadaires nous inondaient de flashs rythmiques pendant que je conduisais. Leur lueur peignait de longues bandes dorées sur le visage de Claire. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis que nous avions quitté Amandine, mais je pouvais sentir la tension rebondir entre nous. Tendre, électrique, curieuse. Elle rompit finalement le silence. Tu savais déjà, n'est-ce pas? Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ajustai le rétroviseur par habitude et pris la prochaine à droite, nous éloignant de la fête et nous enfonçant dans les petites routes sinueuses du quartier. Pas de circulation, juste la nuit et le bourdonnement du moteur. J'avais mes soupçons, dis-je. Mais le voir, il y a quelque chose de différent à le voir de ses propres yeux. Claire me jeta un coup d'œil, le front plissé. Tu as mieux géré ça que la plupart des gens. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'esquissai un rire creux. Elle aurait dû. C'était l'homme qu'elle connaissait autrefois. Revenant les yeux grands ouverts. Un silence passa. Puis elle se pencha en arrière, croisant les bras. Tu veux savoir qui il est, n'est-ce pas? Je gardai les yeux sur la route. C'est si évident? Claire hocha lentement la tête. Il s'appelle Grégoire. Je ne l'ai rencontré que quelques fois. Amandine l'a présenté à Alice il y a quelques mois lors d'une dégustation de vin. Il est doux, charmant de cette manière évidente. Toujours le premier à remplir votre verre et à complimenter vos chaussures. Je souriais d'un air sombre. On dirait un drapeau rouge ambulant. Un grand, dit-elle. J'ai toujours eu le sentiment qu'il se passait quelque chose. Alice s'asseyait toujours un peu trop près quand il parlait et elle a commencé à venir aux événements d'Amandine sans toi. Cela correspondait. Alice avait prétendu pendant des semaines qu'elle avait des dîners de travail et des soirées de self-care. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Amandine est au courant, demandai-je. Claire hésita. Je pense qu'elle a des soupçons, mais elle ne dit rien. Elle ne veut probablement pas s'impliquer. Tu sais comment est Amandine. Le drame désordonné lui donne de l'urticaire. Je grognai d'accord. Pratique. Nous tournâmes dans une rue plus calme. Les arbres s'arquillaient au-dessus de nous comme des plafonds de cathédrale. Le silence de la nuit s'insinua de nouveau, mais maintenant c'était différent. Moins de silence, plus de stratégie. Claire me regarda. Alors, quoi maintenant? Tu l'as vu. Tu aurais pu faire exploser la fête, les exposer devant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait. Je hochai la tête d'un air serré. Cela ne m'aurait pas satisfait. Alors quoi? Je la regardai brièvement, ma voix calme. Bas, justice, poétique, légal, froid. Elle ne tressaillit pas. Si quelque chose, elle avait l'air impressionnée. Je suppose que tu ne vas pas la confronter ce soir. Non. Je secouai la tête. Cela lui permettrait de construire le récit. De se faire passer pour la victime. Je veux des faits. Je veux des chronologies.
Je veux savoir depuis combien de temps elle me mentait en mangeant en face de moi comme si rien n'allait pas. Claire esquissa un petit sourire de riz. Tu montes un dossier. Je la regardai de nouveau, cette fois en soutenant son regard. J'ai monté 100 dossiers contre des inconnus. C'est la première fois que je dois en monter un contre quelqu'un que j'ai promis de protéger. Cela atterrit plus durement que je ne l'avais prévu. Nous nous sommes arrêtés dans l'allée circulaire du complexe d'appartements de Claire. Elle me toucha légèrement le bras avant de sortir. Si tu as besoin d'aide pour obtenir plus d'informations, je suis partante. Je la regardai, surpris. Pourquoi, demandai-je. Elle haussa les épaules. Parce que je l'ai déjà vu jouer à ce jeu. Tu es juste le premier homme qui n'a pas l'air de la laisser gagner. La porte se referma doucement derrière elle, et je restai là un long moment, à regarder le siège passager vide. J'avais toujours pensé qu'Alice était complexe, pas cruelle. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Pas seulement ma perception, mais ma détermination. Elle voulait agir comme si notre mariage était jetable. Bien, voyons à quel point les choses jetables se sentent quand chaque mouvement est rencontré par une stratégie. Elle ne le savait pas encore, mais le procès avait déjà commencé. J'étais déjà au lit quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer assez fort pour faire vibrer le cadre. Ses pas résonnaient dans le couloir, talons sur le parquet, frénétiques et inégaux, puis s'arrêtèrent court devant la porte de la chambre. Pendant une seconde, il n'y eut que le silence. Puis ça éclata. « Tu m'as suivi ?» La voix d'Alice se brisa dans l'air, rauque et tremblante d'un mélange de fureur et de peur. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas tressailli. J'ai simplement plié le journal que je n'avais pas lu, l'ai posé sur la table de nuit et j'ai soutenu son regard depuis l'endroit où je me trouvais. Bien sûr que oui. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, le maquillage maculé, les cheveux en bataille de là où elle s'était précipitée. La robe qu'elle avait portée pour impressionner quelqu'un d'autre pendait maintenant maladroitement sur sa silhouette. L'attention d'une prêtresse exposait la vérité. « Tu m'as humilié » siffla-t-elle, marchant plus loin dans la pièce, devant Amandine, devant tout le monde. Je me suis adossé à la tête de lit, les bras calmement croisés. « Non, ai-je corrigé. Tu t'es humilié toi-même. » Ses mains se levèrent d'incrédulité. « Mon Dieu, tu as l'air si suffisant. Tu te montres, tu attrapes une fille au hasard comme un trophée et tu repars comme si tu étais la partie lésée. » Ma mâchoire s'est serrée, mais ma voix est restée mesurée. Elle n'est pas une fille au hasard. Et toi? Tu as cessé d'être ma partenaire au moment où tu as laissé Grégoire poser ses mains sur toi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle ne s'attendait pas à ce que je prononce son nom. Cela l'a déstabilisée. Depuis combien de temps, ai-je demandé? La question est restée suspendue comme une lame. Elle a détourné le regard, a cligné des yeux, puis a de nouveau rencontré mon regard, cette fois défiant. Cela n'a pas d'importance. J'ai hoché lentement la tête comme si elle venait de confirmer tout ce dont j'avais besoin. C'est ce que je pensais. Elle faisait les 100 pas maintenant, les bras croisés, la voix montant. Alors quoi maintenant? Tu veux te venger? Tu veux transformer ça en drame judiciaire pour prouver que tu es le plus grand? J'ai glissé le dossier beige de la table de nuit et l'ai posé soigneusement sur le lit entre nous. Elle le regarda comme s'il était radioactif. Sa voix baissa. Qu'est-ce que c'est? Ma décision, dis-je. Papier de divorce rédigé, déposé, prêt pour ta signature. Le changement sur son visage fut immédiat. Tout ce feu disparut. Ses mains tremblèrent alors qu'elle prenait le dossier. Tu as déjà déposé. J'avais une intuition, dis-je simplement. Appelez ça l'instinct. Ou peut-être juste la reconnaissance de schéma. Elle s'affaissa sur le bord du lit comme si ses jambes s'étaient dérobées sous elle. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça encore. On peut juste parler sans toute cette performance? Je la regardai un long moment. Pas à travers elle, mais elle. Ce qui restait de la femme pour qui je rentrais tôt, à qui j'apportais des fleurs, que je défendais dans des pièces où son nom n'avait pas sa place, et tout ce que je pouvais voir maintenant, c'était la distance. Je ne joue pas, dis-je. C'est toi. Elle laissa échapper un souffle étouffé. À moitié sanglot, à moitié rire. J'ai tout gâché. D'accord. J'étais. Je me sentais seul. Tu travaillais tout le temps. On ne se parlait presque plus. J'ai incliné la tête. Alors,
au lieu de me dire ça, tu as fait semblant avec un autre homme dans le salon d'un étranger. Ses yeux étaient mouillés maintenant, clignant rapidement. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Aucune de vous ne le veut jamais. Elle tendit la main à travers le lit, désespérée maintenant. On ne peut pas essayer à nouveau? Juste recommencer. J'arrêterai de le voir. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la fenêtre et j'ai tiré les rideaux pour voir la rue sombre et calme à l'extérieur. Je ne veux pas que tu arrêtes de le voir, dis-je doucement. Je veux que tu comprennes ce que ça fait d'être laissé. Sa voix se brisa derrière moi. Ne fais pas ça, Marc. S'il te plaît. Je me suis tourné pour lui faire face. C'est déjà fait. Le dossier beige reposait toujours entre nous comme un verdict. Froid. Final. Elle le regarda de nouveau, puis me regarda, et je vis le moment où la panique la frappa vraiment. Tu es sérieux? Oui, dis-je. Et je te suggère de trouver un avocat, un qui sait lire un contrat de mariage. Elle se figea. Exactement la réaction que j'attendais. Tu as oublié que nous en avions signé un, n'est-ce pas? Son silence répondit à tout. Elle se leva brusquement, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas simplement me virer comme un objet jeté. Je ne te vire pas, dis-je en m'écartant. Je t'informe que le processus a commencé et que tu dois te préparer. Les mots la frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Elle se dirigea lentement vers l'embrasure de la porte, comme si elle se déplaçait dans l'eau, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Non, Marc, je n'aurais jamais cru que tu me quitterais vraiment. J'ai hoché la tête une fois. C'est ton erreur. Pas la mienne. Et sur ce, elle se tourna et quitta la pièce. Pas de claquement de porte cette fois. Juste le silence. Le son d'une femme réalisant que la seule chose qu'elle pensait contrôler venait de lui échapper entièrement. Les murs de verre de la salle de conférence de mon cabinet n'avaient jamais paru aussi appropriés. Tout était visible. Tout exposé. Alice était assise en face de moi à la longue table en noyer, les mains serrées sur ses genoux, essayant d'invoquer une version de la femme posée et vive qu'elle était autrefois. Mais elle ne menait pas cette réunion. Elle essayait de ne pas s'y noyer. Son avocat, un jeune homme au visage frais, probablement recommandé par l'une de ses amies de brunch, s'éclaircit la gorge. Ma cliente recherche un règlement équitable. Elle a contribué au foyer, a soutenu la carrière de Monsieur Dupont pendant des années. Nous pensons qu'elle a droit à une pension alimentaire ainsi qu'à la résidence familiale. Je ne le regardais pas. Je la regardais. Ses yeux vacillèrent avec ce même mélange d'espoir et de calcul que j'avais vu des dizaines de fois auparavant quand elle voulait désespérément quelque chose mais prétendait que c'était juste. J'esquissai un petit rire silencieux, puis fis glisser le dossier sur la table. Son avocat l'ouvrit, son front se plissant immédiatement. Ma cliente aimerait vous rappeler, dis-je d'une voix calme, qu'elle a signé un contrat de mariage il y a 7 ans, qui a été examiné, notarié, surtout, hermétique. La couleur s'échappa du visage d'Alice si rapidement que j'ai failli me sentir mal. Presque. Son avocat se précipita, feuilletant les pages, scannant les paragraphes comme s'il pouvait faire apparaître quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des clauses, des lacunes. Je me tournai vers l'avocat principal de mon cabinet qui était resté silencieux jusqu'à présent. Des lacunes, Marianne? Marianne sourit poliment, puis dit, aucune. Je me penchai en arrière, rencontrant directement le regard d'Alice. Tu l'avais oublié, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Pas besoin car ce silence stupéfait et creux disait tout. Et quand le silence ne fonctionna pas, le désespoir vint à la rescousse. Ce n'est pas juste, claqua-t-elle soudainement, sa voix se brisant. Je t'ai donné ma vie, Marc. J'ai gardé mon ton chirurgical et je t'ai donné protection, stabilité et ma confiance. Les trois sont hors de question maintenant. Son avocat se pencha. Si nous allons au tribunal, cela pourrait devenir moche. S'il vous plaît, faites-le, dis-je. J'apprécierais ça. La menace porta. Le souffle d'Alice se coupa et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Elle semblait petite, impuissante. Elle murmura, tu vas vraiment me laisser sans rien? J'haussai les épaules. Pas rien, juste exactement ce que tu as accepté. Elle ne parla plus. Elle regarda simplement le papier devant elle comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux assez forts.
Mais il ne le fit pas parce que ce n'était pas une histoire dont elle pouvait se sortir par son charme. C'était mon arène maintenant. Et dans cette pièce, je ne perds jamais. La salle d'audience sentait le vieux bois et le papier, familière et stérile. Une deuxième maison pour moi. Mais pour Alice, cela aurait aussi bien pu être un peloton d'exécution. Elle était assise à la table du plaignant dans un tailleur beige ajusté qui tentait désespérément de rester composé, mais ses yeux la trahissaient. Grand, anxieux, cherchant comme si quelque part dans la pièce il y avait un levier qu'elle pouvait tirer pour arrêter tout cela. Son avocat feuilletait des papiers, chuchotant des notes de dernière minute. Mais je pouvais dire qu'il sentait déjà la perte. Il savait ce qui allait arriver. Il le savait au moment où le juge est entré et a jeté un coup d'œil au dossier du contrat de mariage devant lui. 15 pages de précision. Je m'assis tranquillement en face d'elle. Pas de notes en main. Je n'en avais pas besoin. J'avais écrit chaque pièce de ce plan de jeu moi-même. Levez-vous, appela l'huissier. Le juge Dubois prit place. Yeux perçants. Aucune patience pour le théâtre. Parfait. Commençons, dit-elle, feuilletant déjà les documents. Le plaignant demande une pension alimentaire et la résidence exclusive dans la propriété conjugale. Son ton seul disait tout. Une bataille difficile. L'avocat d'Alice se leva. Oui, votre honneur. Nous estimons que l'accord prénuptial est invalide en raison d'un manque de divulgation financière au moment de la signature. Je gardai une expression neutre alors qu'il essayait de tordre les faits, mais Dubois ne mordit pas à l'hameçon. Selon ceci, dit-elle, brandissant le document signé, des divulgations complètes ont été jointes et reconnues, notariées. En fait, balbutia-t-il. Nous contestons également qu'il y ait eu contrainte émotionnelle. Je levai doucement la main. Votre honneur, si je puis me permettre, elle hocha la tête. Contrainte émotionnelle. Nous avons signé cet accord à Bordeaux en vacances. Après 3 verres de champagne et sa suggestion, elle a dit qu'elle voulait que nous soyons tous les deux protégés. J'ai simplement suivi son exemple. Le juge regarda Alice. Est-ce vrai, madame? Alice hésita, puis hocha la tête une fois, à peine. Notez, dit le juge d'un ton sec. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Laissons le silence opérer. L'avocat d'Alice pivota, essayant de la dépeindre comme une victime maintenant. Il raconta une histoire d'abandon émotionnel, d'années de loyauté non appréciée. Je n'interrompis pas. Je le laissai creuser. Puis calmement je me levai. Pas besoin de contre-interrogatoire, votre honneur. Mais je voudrais soumettre l'accord prénuptial original soutenant les données financières et la preuve de signature volontaire. Dubois hocha la tête, déjà peu impressionné par le drame. Elle feuilleta le dossier avec une rapidité clinique, ses lèvres se pressant en une ligne mince. Tout est en ordre, dit-elle enfin. Madame Duval, je ne vois aucune raison légale d'annuler cet accord. Vos demandes sont refusées. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Alice tressaillit sur son siège. Quoi? Non, il ment. Madame Duval, avertit le juge. Vous respecterez cette cour. Mais il m'a manipulé. Tout cela est un coup monté. Il est froid. Il est. Assez. Le maillet s'abattit fermement et de manière définitive. Le divorce est prononcé selon les termes de l'accord. Tous les biens resteront la propriété du défendeur. L'audience est levée. Je me levai lentement alors que la pièce se vidait. Alice s'affaissa sur son siège, visiblement tremblante. Son avocat était déjà en train de ranger, évitant le contact visuel. Elle se tourna vers moi alors, les yeux rouges, la mâchoire serrée. Tu t'en fiches vraiment, n'est-ce pas? Je rencontrai son regard. Stable, calme. Non, dis-je, plus maintenant. Et je suis sorti. Pas de fanfare, pas de coup d'œil en arrière. Juste le bruit de son monde qui s'écroulait derrière moi. Silencieux, net, et mérité. L'appel arriva un jeudi. Je venais de terminer un interrogatoire de client lorsque mon assistante entra avec une note. Grégoire dit que c'est urgent. Il a l'air bouleversé. Je ne me suis pas précipité pour le rappeler. Je l'ai fait attendre, le laissant mijoter dans le désordre qu'il pensait que je pourrais nettoyer. 1 heure plus tard, je l'ai rappelé. Marc, a-t-il répondu dès la première sonnerie, la voix déjà cassée. Dieu merci. Je ne savais plus qui appeler.
Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le silence s'étirer. Grégoire, écoute. Je sais que nous n'avons pas vraiment commencé du bon pied. C'est généreux. Il laissa échapper un rire nerveux qui ne tint pas. Oui, écoute, j'ai besoin d'aide. Elle devient folle, mec. C'était ça. Le dénouement. Elle, bien sûr, étant Alice. Elle m'a dit que le tribunal avait statué contre elle. Il continua, les mots se bousculant maintenant. Elle a dit que tu l'avais laissée sans rien et maintenant elle essaie de me courir après pour tout ce que j'ai. Menace légale, SMS à 3 heures du matin, se présentant à mon appartement sans y être invité. Je ne sais pas quoi faire. Ça ressemble à un problème personnel. Marc, allez. Il a supplié. Je ne savais pas qu'elle était toujours avec toi. Elle m'a dit que vous étiez en pause, séparés. Ce n'est pas comme si j'essayais de faire du mal à qui que ce soit. J'ai pris une longue inspiration. Tu as fait ton choix. Tu as joué à la maison avec une femme mariée. Tu es allé à des fêtes, tu as souri pour des photos, tu l'as laissé se glisser dans ton lit et te mentir en face, et maintenant tu es choqué qu'elle te mente. Il y eut une pause. Puis, je n'ai pas signé pour ça. Elle a brûlé mes économies pour ses frais de justice. Et maintenant elle veut que je couvre plus. Elle dit que si je ne l'aide pas à la poursuivre en dommages et intérêts, elle m'exposera pour l'avoir trompée, quoi que cela signifie. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Alice avait toujours eu besoin de quelqu'un pour porter le poids quand ses jeux s'écroulaient. Et Grégoire, il s'était inscrit pour être sa prochaine plateforme. Et maintenant elle tirait le tapis. Elle dit qu'elle a des SMS. Il a ajouté rapidement. Des SMS où je lui ai dit que je prendrais soin d'elle, que je la soutiendrais toujours. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, mais pas légalement. Pas par écrit. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Grégoire, j'ai bâti toute une carrière sur ce que les gens ne veulent pas dire par écrit. Il a gémi. Je pensais peut-être. Peut-être que tu pourrais lui parler. Elle t'écoute toujours, n'est-ce pas? Non, ai-je dit catégoriquement. Elle écoute l'argent, et tu en as moins maintenant. Silence. Je ne sais pas quoi faire. Il a murmuré et pendant un instant j'ai presque ressenti quelque chose. De la sympathie, presque. Mais ensuite je me suis souvenu de son regard sur ce canapé. Confortable, riant, recroquevillé contre lui comme si j'avais été remplacé avant même d'avoir eu la chance de me battre. Je me suis souvenu ce que ça faisait d'être assis en face de ma propre femme et d'être appelé son petit ami. Alors j'ai répondu. Tu arranges ça, ai-je dit froidement. Tu la voulais. Tu l'as eu. Tu portes la couronne. Tu portes le poids. Il a essayé une dernière fois. S'il te plaît, mec. Si elle te poursuit, alors tu ferais mieux de trouver un avocat. Un qui n'est pas moi. Et j'ai mis fin à l'appel. Pas de menaces, pas de théâtre, juste un clic propre et final. Ce n'est qu'après avoir raccroché que j'ai remarqué le calme de mon bureau. Paisible même, parce que quelque chose avait de nouveau changé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais lucide et bientôt elle reviendrait. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Il pleuvait quand elle est arrivée. Pas un orage, juste une bruine régulière et chuchotante qui assombrissait les marches du porche et tapait doucement contre les fenêtres. Je travaillais tard, révisant des dossiers de clients dans le salon quand la sonnette a retenti. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré et je savais avant même de regarder. Alice. Elle se tenait sous la lumière du porche comme un fantôme d'une autre vie. Ses cheveux trempés collaient à ses joues, le mascara coulant dans les creux sous ses yeux. Pas de parapluie, pas de manteau, juste elle et cette expression familière, à moitié fragile, à moitié calculée. J'ai ouvert la porte mais n'ai pas parlé. Elle a levé les yeux lentement. Je peux entrer? Je me suis écarté sans un mot. Elle est passée devant moi comme si elle se souvenait encore de la forme de la maison. C'est pas léger, hésitant, comme si les murs pouvaient la rejeter d'eux-mêmes. J'ai refermé la porte derrière elle, le bruit étrangement définitif. Elle se tenait au milieu de la pièce, les bras étroitement croisés. Je ne serais pas là si j'avais une autre option. J'ai levé un sourcil. Je ne me souviens pas avoir demandé d'explication. Elle a laissé échapper un rire sec et sans humour.
Tu as toujours aimé avoir le dessus. Non, dis-je, j'aime juste la vérité. Tu devrais essayer un jour. Elle a grimacé mais n'a pas riposté. Cela m'a surpris. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers le bord du canapé et s'est assise, perchée, pas détendue, comme si elle savait qu'elle était là pour un temps limité. J'ai besoin de ton aide. J'ai hoché la tête, sachant déjà où cela allait. Grégoire, a-t-elle poursuivi, la voix défaillante. Il se retourne contre moi. Il prétend que je l'ai manipulé. Il dit que je lui dois de lui avoir vidé ses comptes. Il menace de me poursuivre en justice. J'ai croisé les bras. L'as-tu fait? Elle a levé les yeux brusquement. Non, je veux dire qu'il m'a donné l'argent. Je n'ai jamais demandé tout cela. Il a proposé. Mais tu ne l'as pas arrêté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune réponse n'est venue. Exactement. Elle a exhalé. Il est désespéré et dangereux, Marc. Tu ne le connais pas comme moi. C'est drôle, ai-je dit. J'ai dit la même chose à ton sujet. Cela a porté ses fruits. Elle a baissé les yeux, ses doigts remuant sur ses genoux. Je n'ai personne d'autre. Et toi? Tu es le seul qui peut arranger ça. Je suis resté silencieux. Elle a levé les yeux de nouveau, les yeux mouillés. S'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché, mais s'il gagne au tribunal, je suis fini. Il m'enterrera sous les frais de justice. Et mon Dieu, j'ai juste besoin de quelqu'un qui sait gagner. Tu veux dire quelqu'un que tu as déjà perdu. Elle cligna des yeux, déglutissant visiblement. Je n'ai jamais cessé de te faire confiance. Ça doit compter pour quelque chose. Cette phrase, cette supplique douce et douloureuse, celle qu'elle utilisait pour me ramener chaque fois que son charme s'évanouissait. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis assis en face d'elle et j'ai étudié le visage pour lequel je rentrais chez moi. Le visage auquel je croyais autrefois. Tu veux que je te représente, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, visiblement soulagée. Oui. Je ferai tout ce que tu diras. Je suivrai tes directives. Aide-moi juste à le faire tomber. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que ce moment avait besoin de temps pour respirer, pour s'installer, pour s'ancrer profondément dans son esprit avant que le véritable rebondissement n'arrive. J'ai hoché la tête lentement, presque avec sympathie. Très bien, je te représenterai. Ses épaules se sont relâchées. Une seule larme est tombée. Réelle ou répétée, je ne pouvais pas dire. Mais cela n'avait pas d'importance car pendant qu'elle était assise là, imaginant le salut, je planifiais déjà son verdict final. Les salles d'audience sont rarement conçues pour la vengeance. Elles sont stériles, insensibles, construites pour la procédure, pas pour le drame. Mais celle-ci, cette pièce, ressemblait à une scène. Grégoire était déjà assis à la table du défendeur, son avocat lui chuchotant à l'oreille, essayant probablement de calmer la tempête qui grondait derrière ses yeux paniqués. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte comme si elle pouvait le sauver, comme si tout cela n'était qu'un bluff. Ce n'était pas le cas. Au moment où Alice et moi sommes entrés, main dans la main, client et avocat, son visage s'est vidé de ses couleurs comme un rideau qui tombe sur un mauvais spectacle. Alice se déplaçait à mes côtés avec confiance, ignorant qu'elle n'était pas la vedette de la performance d'aujourd'hui. La juge, la même que lors de notre audience de divorce, a levé un sourcil en nous approchant. Monsieur Dupont, dit-elle, en jetant un coup d'œil au rôle. Vous représentez le plaignant aujourd'hui? J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur. L'ironie n'a échappé à personne, et encore moins à Grégoire. Nous avons commencé par les déclarations liminaires. L'avocat de Grégoire a essayé de le dépeindre comme une victime, manipulée, émotionnellement exploitée, contraint de donner à Alice l'accès à ses comptes sous de faux prétextes romantiques. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé construire son récit. Parce que chaque seconde qu'il parlait rendait ce qui allait suivre plus percutant. Quand ce fut mon tour, je me suis levé lentement et sûrement. Votre honneur, nous ne sommes pas ici pour contester la complexité émotionnelle d'une relation ratée. Nous sommes ici pour prouver un fait simple. Ma cliente n'a pas contraint, fraudé ou menacé Monsieur Dubois pour qu'il lui donne un accès financier. Je me suis légèrement tourné vers Grégoire. Il l'a donné volontairement, à plusieurs reprises, et par écrit. De ma mallette, j'ai sorti les messages imprimés. Des dizaines d'entre eux.
Chacun signait avec cette bravade imprudente que Grégoire portait comme du parfum. Je te couvre, chérie. Utilise tout ce dont tu as besoin. Mon argent est aussi le tien. On est ensemble. Je les ai lus à voix haute, un par un, laissant la salle d'audience digérer chaque promesse négligente. Grégoire s'est affaissé un peu plus à chaque phrase, son avocat pâlissant de plus en plus. Je ne défendais pas seulement Alice. Je prouvais le consentement de Grégoire au-delà de toute interprétation. Pas de menaces, pas de fraude, juste une dévotion aveugle et empressée. Devenu amer. Après le dernier message, je suis retourné à la table et j'en ai glissé une copie au juge. La preuve est claire, dis-je. Ce n'est pas un cas de vol. C'est un cas de regret. Le juge a examiné les messages, les yeux se plissant à chaque page. Grégoire a essayé de s'objecter, marmonnant sur le contexte, la manipulation émotionnelle, mais il était trop tard. Il s'était porté volontaire pour porter le fardeau d'Alice. Maintenant, il s'étouffait sous le poids. 1 heure plus tard, le verdict a été rendu. Tous les fonds ont été donnés volontairement. Le plaignant ne doit rien au défendeur. L'affaire est classée. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. C'est le moment où Grégoire s'est tourné vers Alice, la trahison gravée sur son visage, et a réalisé toute l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle ne l'a même pas regardé. Elle était trop occupée à me regarder, souriante, pleine d'espoir, reconnaissante, et c'était la dernière étape. Le piège était tendu. Nous sommes sortis au grand jour comme des vainqueurs. Alice à mes côtés, le menton haut, les talons à nouveau assurés. Les marches du palais de justice s'étendaient devant nous, captant le soleil du matin et les traînées sur la pierre. Les journalistes n'attendaient pas. Aucune foule ne s'était rassemblée, mais le silence résonnait toujours comme des applaudissements. Un triomphe silencieux et net. Alice s'est tournée vers moi au moment où nous avons atteint le bas. « Tu l'as vraiment fait, dit-elle, les yeux brillants. Tu m'as sauvé. » J'ai ajusté mes manchettes, tenant toujours ma mallette. Non, j'ai gagné. Il y a une différence. Elle sourit, repoussant ses cheveux de son visage. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas intervenu. J'ai rencontré son regard, l'ai étudié, et pendant un instant, je l'ai vue exactement comme elle voulait être vue. Reconnaissante, chaleureuse, peut-être même pleine d'espoir. C'était la même expression qu'elle avait utilisée quand elle m'avait demandé pour la première fois de lui faire confiance avec mon cœur. La même qu'elle portait quand elle avait dit pour toujours. « Tu es vraiment brillante, dit-elle en riant légèrement. Je n'aurais jamais dû douter de toi. » C'est là qu'elle m'a touché le bras. Doucement, familièrement. Peut-être que c'est un signe, ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant. Un nouveau départ, et j'ai vu que cela faisait-il dans son esprit. Elle pensait que l'affaire était le test. Que gagner signifiait que quelque chose entre nous se reconstruisait. Qu'après tout, nous pourrions encore revenir en arrière. Je me suis légèrement penché, assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. C'était le plan depuis le début. Son sourire a vacillé. J'ai gardé mon ton stable. Froid. Chirurgical. Tu voulais que Grégoire soit ruiné. Je l'ai fait. Tu avais besoin d'un avocat. Je me suis exécuté. Mais ne confonds pas victoire et retrouvailles. Sa main a glissé de mon bras. J'ai fait un pas en arrière. Tu n'étais pas la cliente, ai-je ajouté. Tu étais l'arme. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. La réalisation a commencé à se répandre sur son visage comme de l'encre tombée dans l'eau. Lentement. Totalement. Tu m'as utilisé, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. J'ai joué le jeu que tu as commencé. Je l'ai juste mieux joué. Des gens nous passaient devant sur les marches, inconscients de l'effondrement qui se déroulait sous leurs yeux. Les yeux d'Alice se sont remplis d'une chaleur soudaine et stupéfaite. Tu n'as jamais eu l'intention de m'aider, n'est-ce pas? Je t'ai aidé, ai-je dit. Juste pas comme tu t'attendais. Elle a secoué la tête, reculant comme si je l'avais giflé. Tu es froid. Je suis précis. Tu es sans cœur. Non, j'ai juste enfin cessé d'offrir le mien aux gens qui cassent les choses pour le plaisir. Et sur ce, je me suis retourné, j'ai marché sur le trottoir sans un autre mot, sans un autre regard en arrière. Derrière moi,
Je pouvais l'entendre m'appeler une fois, puis 2 fois. Mais il n'y avait plus de poids dans sa voix. Plus de pouvoir, juste un écho essoufflé de ce qui était autrefois. J'ai atteint le coin de la rue, j'ai marqué un temps d'arrêt au feu rouge et j'ai levé les yeux vers l'horizon. Ma ville, mon avenir, une page blanche. Je n'ai pas gagné juste pour les punir. Je voulais me libérer. Partir en sachant que je n'avais pas perdu le contrôle. J'ai abandonné quand cela ne me servait plus. C'est ça, la trahison.